Bien, puisqu'il est l'heure, je vous propose de débuter cette séance du Conseil municipal en vous souhaitant la bienvenue. Je rappelle qu'en vertu de la loi numéro 2021-160 du 15 février 2021, autorisant la prorogation de l'état d'urgence, les dispositifs de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020 sont appliqués, à savoir la possibilité de modifier le lieu de la réunion de l'organe délibérant en tout lieu motivé par l'impossibilité de respecter les règles sanitaires en vigueur au sein du lieu habituel de réunion de l'Assemblée délibérante, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19, ce qui vous explique que nous nous réunissions, comme depuis quelques fois, dans cette salle Maurice Chevalier. Deuxièmement, l'organisation de réunions des assemblées délibérantes sont publiques. C'est pour cela aussi que ATV est là, pour filmer ces débats. Et puis, troisièmement, la possibilité aux membres de l'organe délibérant de disposer de 2 pouvoirs. Je précise également que pour la tenue de ce conseil municipal, nous avons pris la tâche de l'Agence régionale de santé, qui nous a confirmé que ce conseil municipal pouvait se tenir sans difficulté, à condition de respecter 2 obligations. Pas de port du masque en tissu, mais uniquement de masques chirurgicaux ou FFP2, et je vous remercie d'avoir respecté cette consigne. Deuxièmement, la durée de ce conseil municipal ne doit pas dépasser 1 heure et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour aérer au maximum les lieux, ce qui est fait avec l'ouverture des fenêtres. Et je voudrais bien m'excuser si vous sentez un peu de froid vous parcourir les jambes, c'est lié à cette obligation d'aérer au maximum. Voilà, je vais passer la parole au premier adjoint pour qu'il fasse l'appel nominal des conseillers municipaux présents. Éric Munier. André Dalla présent. Daniel Calcarijan. Arvindo Dos Santos. Noémie Zinc. Arnaud Zimanski. Catherine Hirsch. Cédric Léonard. Sylvia Rowe. Emmanuel Holz. Raymond Répère. Rose Derrien. Nadia Or. Gérard Tisserand. Mathilde Kurtz. Maud Bortoluzzi-Thirier. Patrick Hélard. Grazia Deleo. Francis Zettel. Gabriel Adam. José González. Géraldine Leonardo. Jean-Pierre Rouin. Juliette Haas. Torki Kamel, absent excusé, procuration à Monsieur Dos Santos. Xavier Dieudonné. Virginie Coliandro Fracaro. Daniel Schulz. Elisabeth Burgard, absente excusée, procuration à Monsieur Dieudonné. Walter Régis. Delphine Muller. Cédric Sudreau. Rachel Arnoux-Rivato. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare cette séance du conseil municipal du 1er mars 2021 ouverte. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020. Y a-t-il des réclamations, modifications, ajouts? Non. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ce compte rendu? Personne. Qui s'abstient? Personne. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Juliette Haas, la Benjamine de l'Assemblée, conformément aux dispositions de l'article L 2541-6 du CGCT. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Non. Nous pouvons donc passer au chapitre 2, les affaires générales, et c'est ce point qui va nous occuper ce soir, à savoir le pôle thermal. Je rappelle que la commune d'Amnéville, dans le cadre de son développement touristique et de la promotion des loisirs, est propriétaire de 3 ensembles immobiliers, la cure thermale Saint-Éloi, Thermapolis et Villa Pompéi, qui relèvent de son patrimoine privé depuis 34 ans et qui sont dédiés au thermalisme, aux soins et au bien-être. Ce que l'on appelle le pôle thermal a fait l'objet d'un contrat de concession de travaux et de services
par décision du conseil municipal du 19 décembre 2019 à effet du 1er février 2020 pour une durée de 20 ans avec la SPL Destination Amnéville, étant précisé que la délibération imposait à la SPL Destination Amnéville de confier en gestion par contrat précaire ce pôle thermal à l'association du pôle thermal, ce qui a été fait au terme d'un bail courant du 2 mars 2020 au 15 mars 2021. La commune d'Amnéville et la société publique locale Destination Amnéville ont été amenées à faire le constat que les conséquences durables de la pandémie consécutive au coronavirus ne permettaient pas de mettre en œuvre les engagements qui avaient été pris, l'association du pôle thermal étant confrontée à des difficultés financières qui n'autorisaient pas à poursuivre son activité. Si au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires de l'association du pôle thermal était de plus de 19 millions d'euros, malgré cette forte activité, le pôle thermal a toujours connu un équilibre financier fragile. En 2020, cet équilibre a été totalement dégradé, avec une perte de plus de 60% du chiffre d'affaires, comme dans tant d'autres secteurs économiques, par la pandémie mondiale de la Covid-19. Ainsi, l'association du pôle thermal a été contrainte de fermer pendant le confinement de mars 2020, puis de rouvrir dans des conditions sanitaires drastiques qui, en application du protocole sanitaire qui devait être respecté à la lettre, limiter le nombre d'entrées à 50% du potentiel habituel, tout en obligeant l'association à faire travailler l'intégralité de ses salariés, puisqu'il fallait procéder à des opérations de désinfection entre chaque curiste. Ainsi, le pôle thermal a accumulé les pertes de mois en mois sur l'exercice 2020, en dépit d'une compression significative de la masse salariale sur l'année, en raison de l'activité contrainte par les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 et le nouveau confinement mis en place à partir du 30 octobre 2020 pour plusieurs semaines. En outre, chaque fin d'année, le pôle thermal arrête l'activité de cure du 22 décembre à la mi-février de l'année suivante pour les opérations d'entretien. Enfin, les activités thermoludiques de Thermapolis et de Villa Pompéi n'ont pas repris dans un contexte de pandémie toujours présente et d'une campagne de vaccination en cours. Alors, comme l'indique le protocole qui sera soumis à l'homologation du tribunal, compte tenu de ces éléments, le pôle thermal prévoyait que son chiffre d'affaires pour l'année 2020 serait dans le meilleur des cas de 7 millions d'euros environ, au lieu des 19 millions habituels, sans compter l'impact du nouveau confinement au titre du mois de novembre décidé par le chef d'État le 28 octobre 2020. En dépit de ces données, début novembre 2020, le pôle thermal ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, car il avait souscrit 2 prêts garantis par l'État pour un montant global de 2,7 millions et disposait donc de la trésorerie correspondante, à laquelle s'ajoutaient des recettes journalières générées par les activités curatives et thermoludiques. Ces liquidités lui permettaient donc d'échapper provisoirement à l'état de cessation des paiements. Cependant, le passif exigible était alors de 3 millions d'euros, dont principalement la commune d'Amnéville, propriétaire du site immobilier pour 1 640 000 euros, et la SPL Destination Amnéville, concessionnaire depuis mars 2020 du site immobilier et bailleur au titre des loyers courants et dont la créance s'élève à ce jour à 1 239 000 euros. Je rappelle que les éléments analysés du fonctionnement de l'association du pôle thermal démontrent que celle-ci, malgré la mise en chômage partiel du personnel pendant les mois de confinement ou d'interdiction d'ouvrir ses activités aux curistes ou aux personnes voulant aller à Thermapolis et Villa Pompéi, représente 600 000 euros de charges par mois. C'est donc dans ce contexte qu'au début du mois de novembre 2020, le pôle thermal, anticipant une potentielle cessation des paiements résultant de l'absence d'activité, a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président de la Chambre civile du tribunal judiciaire de Metz et demandé la désignation de maître Brignier, administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur, avec pour mission de favoriser la conclusion entre l'association du pôle thermal d'Amnéville et ses principaux créanciers, ainsi que le cas échéant ses co-contractants habituels,
d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'association et à présenter toute proposition se rapportant à la poursuite de l'activité de l'association du pôle thermal, à la sauvegarde de l'association et au maintien des emplois. Le président de la Chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a rendu une ordonnance conforme le 9 novembre 2020 et fixé la durée de la procédure de conciliation à 4 mois, se terminant donc le 9 mars 2021. Compte tenu de la dégradation sensible de la situation économique, illustrée par la situation d'exploitation au 31 août 2020 et confirmée par le bilan au 31 décembre 2020, et la situation d'exploitation au 31 janvier 2021, il est apparu nécessaire de rechercher des acteurs de ce secteur d'activité en capacité de redresser la situation économique de l'association avec un projet de développement structuré de l'exploitation des 3 sites. La SPL Destination Amnéville a accompagné activement l'association du pôle thermal dans la recherche de cette solution de poursuite de son activité et d'identification d'un repreneur. Au terme de la consultation menée sous le contrôle du conciliateur désigné par le tribunal judiciaire de Metz, l'offre d'un repreneur a été retenue, permettant de préserver à la fois l'emploi, je vous rappelle qu'il y a 277 salariés en CDI, et la poursuite de l'activité au travers de la conclusion d'un bail commercial avec la SPL Destination Amnéville, celle-ci demeurant en charge de la réalisation d'un programme d'investissement. Le groupe thermal Arenadour, créé en 1966 et qui a contribué à faire de Dax et Saint-Paul-les-Dax l'une des premières destinations thermales françaises, a finalement exprimé la proposition la plus attractive. Son offre de reprise in bonis n'intègre pas la dette communale, mais la reprise des passifs et actifs, ainsi que des salariés de l'association du pôle thermal dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet. Cette offre fait l'objet d'un protocole d'accord dans le cadre de la procédure de conciliation sous le régime de l'article L611-4 et suivant du Code de commerce que la commune et la SPL créanciers solidaires sont appelés à conclure avec l'association du pôle thermal et permettant ainsi la cession de l'ensemble de ses activités. Par conséquent, il y a eu lieu de conclure un avenant au contrat de concession de travaux et de services du 2 mars 2020 en prévoyant explicitement la faculté pour la SPL Destination Amnéville de proposer et signer un bail commercial avec l'association du pôle thermal, bail qui sera repris par le groupe Arenadour à brève échéance et portant sur l'exploitation du pôle thermal d'Amnéville pendant une durée initiale de 12 années, renouvelable dans les conditions prévues par les textes. Le recours au bail commercial est fondé sur la propriété privée de la commune d'Amnéville sur l'ensemble immobilier indissociable formé par les 3 établissements thermaux qui font l'objet d'une exploitation commerciale continue depuis leur création. Il est dicté par l'engagement du preneur de réaliser d'importants travaux dans le cadre du développement et de l'entretien du pôle thermal, puisqu'il va consacrer 950 000 € par an, pendant toute la durée du bail, à cela. Par ailleurs, il y a lieu d'adapter la durée du contrat de concession à celle du bail, majorée de la période de renouvellement prévue, soit 25 ans. En marge du dit bail, il y a également lieu de conclure une convention de fourniture de l'eau minérale naturelle en provenance des captages Saint-Éloi et Saint-Nicolas qui alimentent les activités et soins dispensés dans les établissements thermaux. Le projet de convention annexé au rapport qui vous a été soumis a pour objet de définir les modalités de fourniture d'eau minérale naturelle par la ville d'Amnéville, les termes, ainsi que les obligations et responsabilités afférentes à chacune des parties. Enfin, au regard des conditions de reprise de l'activité du pôle thermal, il convient de modifier l'annexe 5, intitulée Bilan financier prévisionnel, du contrat de concession de travaux et de services pour être mise en cohérence avec les nouvelles conditions relatives aux produits et charges qui résultent de l'exploitation du pôle thermal, ainsi qu'au budget prévisionnel actualisé de la concession. Je vous rappelle pour mémoire que nous avons eu une réunion de ce conseil municipal sur ce point en décembre dernier, que nous avons eu une réunion de travail jeudi dernier qui a permis à tout à chacun de poser les questions qu'il a souhaité poser aux techniciens et juristes qui ont suivi les négociations avec Arenadour. Je rappelle que nous avons de la chance que dans une période de pandémie comme celle que nous en connaissons, alors que l'ensemble des cures thermales de France sont à l'arrêt, nous ayons un repreneur qui, certes, nous demande
à nos communes d'abandonner l'arriéré de loyer pour 1 640 000 €, c'est-à-dire l'arriéré dû à la commune au 31 mars 2020, mais qui s'engage néanmoins à verser à la SPL les loyers courus jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas été payés par l'association du pôle thermal pour 1 215 000 €, montant qui sera reversé à la commune, et qui surtout, dans l'attente de la réouverture des activités de la cure, mais aussi de Thermapolis et Villers-Pompéi, va devoir supporter 600 000 € par mois de charges sans aucune rentrée d'argent. Cette proposition d'Arenadour est la meilleure parce que les autres groupes intéressés ne feraient pas des conditions similaires, même si pour 2 d'entre eux, ils proposaient également de créer une société qui va donc racheter à l'association du pôle thermal ses actifs pour un montant correspondant au passif, donc un montant supérieur à 6 500 000 €, ce qui permettra à l'association du pôle thermal de payer l'intégralité de ses créanciers. Encore une fois, je ne parle pas de l'arriéré dû à la commune au titre des loyers, et qui permettra de désintéresser tout le monde et à l'association du pôle thermal de connaître une liquidation non pas judiciaire prononcée par les tribunaux, mais amiable, puisqu'il n'y aura plus de dette. C'est surtout une proposition intéressante parce que, conformément aux dispositions du Code du travail, l'intégralité des salariés, quel que soit leur contrat de travail, sont repris en totalité et avec tous leurs avantages par la société Arenadour au travers de la structure qu'elle a créée spécialement pour l'exploitation du pôle thermal. Nous avons également des engagements sur le montant du loyer qui permettent de garantir une activité qui devrait être soutenue pour permettre à ce groupe d'équilibrer ses comptes. Et surtout, nous avons des investissements qui sont quand même très importants. 950 000 € par an sur 12 ans, ça représente plus de 11 millions d'euros qui vont être investis dans la structure pour garder des outils en parfait état et permettre ainsi d'avoir une assurance que, le cas échéant, si le bail n'était pas poursuivi, eh bien, ce pôle thermal serait toujours attractif. Voilà les raisons qui ont conduit l'association du pôle thermal, puisque je vous rappelle que c'est elle qui est décisionnaire. Nous n'avons de moyens de pression qu'au travers du bail. C'est donc l'association du pôle thermal qui, dans le cadre des délibérations du conseil d'administration, a décidé à l'unanimité de désigner la société Arenadour comme le repreneur le mieux positionné pour prendre la suite de l'association du pôle thermal dans la gestion de ces équipements. Et je pense que nous n'avons d'autre choix que de suivre cette volonté de l'association du pôle thermal, qui a mis bien évidemment en avant le maintien de l'intégralité des emplois et le développement de l'activité comme étant des garanties, étant rappelé, et j'en terminerai par cela, que l'association du pôle thermal étant sous conciliation, procédure spécifique prévue par le tribunal avec maître Brignier désigné à ce qualité de conciliateur, ces accords entre l'association du pôle thermal, la SPL Destination Amnéville, la commune et la société Arenadour font l'objet d'un protocole qui sera homologué par le tribunal, ce qui permettra de garantir son respect, puisque le non-respect de ce protocole permettrait à l'un des co-contractants de faire valoir la gravité de la faute et donc d'obtenir la mise en néant de ce protocole. Donc nous avons une garantie et nous avons une solution qui est la meilleure que nous puissions trouver compte tenu des circonstances. Voilà pourquoi il vous est demandé d'accepter de modifier la concession de travaux et services qui nous lie à Destination Amnéville pour permettre la réalisation de ces accords. Et puis, d'autre part, il y a effectivement
un contrat de fourniture d'eau, puisque si la commune d'Amnéville est propriétaire de l'eau thermale, l'arrêté préfectoral qui a été pris à l'époque n'autorise que le pôle thermal à puiser cette eau thermale. Et donc, il fallait cerner l'intégralité des relations juridiques qui doivent nous lier à la société Arenadour, notamment au titre de l'entretien de ces forages, pour permettre, l'alimentation en eau thermale, bien évidemment, et la garantir, et deux, permettre de garantir la qualité de cette eau thermale, puisqu'elle est contrôlée par l'ARS et doit toujours présenter les mêmes typologies permettant d'assurer le succès des soins qui sont donnés aux curistes. J'en ai terminé avec mon exposé. Y a-t-il des questions? Vous avez la parole. Non plus. Ah si, celui-là il fonctionne. Le mien il marche bien. Là, il fonctionne. Merci. Si, c'est bon. C'est bon. Voilà, visiblement ça fonctionne. Voilà. Bonsoir à tout le conseil municipal. Donc, monsieur le maire, on a bien entendu votre argumentaire. Et je vais étayer mes propos sur trois actes que, au nom du groupe Amnéville Debout, on pense vraiment très importants. C'est le personnel, c'est les finances de la commune, et puis ça sera la santé publique qui va être mis à l'honneur ce soir. En attendant et en préambule, Monsieur Munier, considérez que vous ne trompez personne. Votre stratégie était claire, c'était depuis le début de vous débarrasser de la gestion de tout le patrimoine de la ville, bâti par le docteur Kiefer, en la concédant à des sociétés privées. Cette stratégie est d'ailleurs bien exposée dans un article paru le 19 janvier dernier dans le Républicain Lorrain, où je cite « Cette manœuvre s'inscrit dans la logique de la SPL, garder la maîtrise publique et privatiser les structures ». Une stratégie adoptée depuis la création de la SPL en 2017. La majorité des équipements des loisirs bâtis par le docteur Kiefer ont été placés entre les mains d'exploitants privés. Je cite Gallia pour le golf, la Belle Montagne pour le Snow Hall, aux frontières du Pixel pour l'IMAX, Espace pour le Galaxy. Et l'article du Républicain Lorrain terminait ainsi, j'ouvre les guillemets, il ne restait plus que la cure thermale. Et c'est donc le sujet de ce conseil municipal de ce soir. Cette stratégie de renoncer à la gestion des équipements de la ville que nous a légué le docteur Kiefer, contrairement à ce qu'il savait faire, serait-elle due à une incompétence de nos élus d'aujourd'hui à gérer ces identités? Est-ce par paresse? Est-ce par manque de temps? Ou est-ce par une idéologie libérale? N'est pas Kiefer qui veut. Toujours est-il que pour le groupe Amnéville Debout, ce n'est pas une fatalité. Et c'est bel et bien un choix, une stratégie
que vous assumez et que vous assumerez. En réalité, vous vous présentez comme un gestionnaire bon père de famille, alors que vous réduisez en miettes le modèle paternaliste de Jean Kieffer. Dès lors, comment pouvez-vous dire que vous n'aviez aucune responsabilité de ce choix et que l'association du pôle thermal avait les mains libres pour choisir son futur? À partir du moment où vous subordonnez l'abandon de la dette à l'obligation de vendre et que c'est la SPL, c'est-à-dire vous qui en êtes le PDG, qui choisissez le locataire, cela revient à mettre le couteau sous la gorge de l'association du pôle thermal et de sa présidente, Madame Bello. Faire passer la victime pour le coupable, c'est un beau coup de passe-passe digne des meilleures plaidoiries. Mais ici, nous ne sommes pas au tribunal et vous ne tromperez personne. Vous tentez de dissimuler vos intentions véritables au nom de la crise sanitaire. Mais le Covid a bon dos, Covid ou pas Covid, c'était votre stratégie de longue date et vous le savez très bien. D'ailleurs, dès 2018, vous parliez en réunion publique d'une SPL des termes, c'était en 2018. Et on était bien loin de la crise du Covid. J'espère que, compte tenu de cette attitude, vous n'aurez pas l'indécence de chercher à vous présenter comme le sauveur du pôle thermal, mais alors que vous en êtes, en fait, le fossoyeur. J'en profite pour faire remarquer que le pôle thermal a toujours attiré les convoitises, et cela depuis des années et des années et des années. Et aujourd'hui encore, car plusieurs grands groupes se sont battus pour décrocher le sésame. La force du pôle thermal, c'est tout simplement la force de ces salariés qui sont profondément attachés à leur entreprise. Donc j'en viens au personnel. Pour le personnel, le pôle thermal, c'est Amnéville. C'est le docteur Kieffer à qui ils doivent tant. C'est un peu d'eux-mêmes. Il y a les salariés, mais il y a aussi, nous vous en déplaise, les directions qui se sont succédées à la tête du pôle thermal. J'aurais aimé de votre introduction, Monsieur Munier, que vous en parliez et que vous les félicitiez pour le travail remarquable qu'ils ont fait pendant plusieurs décennies. Donc au nom du groupe Amnéville-Malancourt Debout, je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui. Merci à messieurs Paini, Tréhard, Monsieur Schmitt, merci à Laurent Fanzel et un grand merci à Anne Bello. Chacun, avec ses succès et ses erreurs d'ailleurs, a marqué l'histoire du pôle thermal, mais tous et toutes ont défendu cette politique sociale. En cédant la concession du pôle thermal à un privé, vous prenez un risque social énorme. Tout le monde sait que le docteur Kieffer avait voulu que le pôle thermal joue un rôle social important à Amnéville en procurant des emplois à beaucoup de familles en situation difficile. Tout le monde sait que la cure thermale emploie un peu plus de monde que dans les autres centres thermaux français, mais ce qui lui permet d'ailleurs d'être reconnu pour sa qualité de soins et son approche plus humaine des curistes. Cette politique sociale a d'ailleurs été maintenue par les dirigeants successifs. Cette politique sociale, Madame Bello l'a défendue. Madame Bello qui vous a fait gagner et qui vous a fait réélire, parce qu'elle était votre directrice de campagne. Elle a osé écrire que la SPL voulait revenir sur le personnel, et c'est ce qui a provoqué son départ. Le directeur général de la SPL a démenti, mais vous-même, Monsieur Munier, en tant que PDG du pôle thermal et en tant que maire d'Amnéville, avez, dans une interview sur France 3, le soir même de l'annonce de son départ, avait indiqué que vous étiez prêt à sacrifier une centaine d'emplois pour sauver le pôle thermal. Vous l'avez dit sur France 3. Alors à partir du moment où c'est un privé qui reprend cette activité, pensez-vous que cette société privée gardera cette fibre sociale ou qui va compresser le personnel pour accroître ses bénéfices, mettant en œuvre la route que vous-même avez tracée? Alors certes, dans un premier temps, il est forcé par la loi de reprendre tous les contrats. Mais qu'en est-il de la suite? On sait que pendant 15 mois, il ne pourra pas toucher le personnel. Mais qu'en sera-t-il de la suite? Avez-vous obtenu des engagements
à moyen ou long terme afin de pérenniser les emplois? Ou avez-vous préféré sacrifier ceci à votre idéologie? L'argent, l'argent est toujours l'argent. Puisque nous n'avons pas accès à ces accords, seul l'avenir nous le dira. Mais d'ailleurs, on a déjà eu un aperçu avec les licenciements à la SPL du personnel compétent et passionné par leur travail. Elles ont été toutes les deux virées du jour au lendemain. Le docteur Kiefer considérait que ce qui avait été construit par la commune devait être géré par elle-même et par personne d'autre. Mieux vaut être maître chez soi que mal accompagné, disait-il. Les choix que vous avez faits vous appartiennent et vous engagent aujourd'hui, mais surtout demain. Nous jugerons alors, dès demain, avec le recul nécessaire. Il y a un bel outil à pérenniser, il y a des emplois à maintenir, il y a des clients à accueillir dans les mêmes conditions comme ils l'ont fait depuis des décennies. Nous souhaitons le meilleur pour le pôle thermal, évidemment, pour le salarié, pour son développement, et nous resterons plus qu'attentifs au devenir de ce pôle thermal. Deuxième point que je souhaite aborder, les finances de la commune. Hier, mesdames, messieurs de la majorité, vous savez que le pôle thermal a permis d'honorer plus de 70 millions d'euros de loyers dans notre commune depuis la création du pôle thermal. 70 millions d'euros. Chaque année, l'association versait 2,4 millions à la ville par an. Dès 2024, et c'est bien écrit dans votre conseil municipal, la ville ne percevra plus que 1,4 million d'euros par an. C'est-à-dire que la ville, à partir de 2024, mesdames, messieurs, va perdre 1 million d'euros de rentrée. La SPL et la baisse des loyers passant par là. Et pour ceux qui sont étonnés, c'est à l'annexe 5 du document que vous avez. Mais Éric Munier, PDG de la SPL, demande à ce que la dette locative du pôle thermal soit différée, et vous venez de nous le redire en préambule. 1 239 000 euros, c'est à la page 9 du protocole d'accord pour les puristes. Et vous avez raison, Monsieur Munier, en tant que PDG de la SPL, de différer ces loyers impayés. Mais comment se fait-il que le maire d'Amnéville, Éric Munier, le même, accepte d'abandonner une dette locative au nom de la mairie pour 1 640 000 euros? On ne pouvait pas différer. On a trop d'argent dans la commune pour passer à côté d'1 640 000 euros. Comment cette perte, elle va être compensée dès 2024? Et je reviendrai aussi également sur, vous parliez de l'eau, mais que la ville perd également 50 000 euros de redevance annuelle pour la fourniture d'eau minérale. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que la commune facturait 150 000 euros. À partir de bientôt, j'ose dire, elle ne facturera plus que 100 000. Donc c'est une perte de 50 000 euros par an sur 20 ans. Je vous laisse faire le calcul. Et enfin, pour terminer mon intervention, je voudrais qu'on parle un petit peu de santé publique. Depuis votre arrivée, Monsieur Munier, beaucoup vous ont alerté sur l'impact sanitaire des rejets des eaux thermales souillées dans la forêt. Depuis plus de 7 ans, vous ne parlez que d'études, de projets, on regarde, on va voir ce qui se passe. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les eaux souillées continuent à être déversées dans la forêt du côté de Marange-chez-le-Vange. N'est-il pas venu le temps, mesdames, messieurs, où le rejet de ces eaux, avec les maladies de la peau, avec toutes ces maladies qui partent dans l'eau, on parlait du Covid, mais là, pour le coup, oui, on voit qu'en Moselle, les eaux sont impactées, touchées par le Covid. Mais n'est-il pas venu le temps, mesdames, messieurs les élus, que cette eau ne doit plus être déversée de façon anarchique? Monsieur Munier, je vous demande donc solennellement et officiellement de prendre une délibération municipale lors du prochain conseil municipal, ou au pire lors du vote du budget, dans laquelle la ville s'engage à faire financer ces travaux de mise en conformité
du rejet des eaux thermales dans la forêt, évidemment, il faut bien que ce soit la SPL qui paye ces travaux, puisqu'on ne peut pas nous dire la SPL garde nos loyers, garde notre argent et ne fait rien avec. Donc évidemment que ces travaux, qui ont été chiffrés entre 1,5 million et 2 millions d'euros par des professionnels, eh bien, que cette délibération soit prise et qu'on s'engage à ce que, dans les années qui viennent, soyons raisonnables, pas dès demain, mais partons sur du 2024, que 2024, toutes ces eaux qui vont être rejetées dans la nature, eh bien, elles soient un danger pour personne. Enfin, pour terminer mon propos, je souhaite, au nom du groupe Amnéville-Malancourt Debout, le meilleur à Arenadour. Bienvenue au groupe Arenadour, bienvenue à Amnéville. Vous vous êtes battus pour avoir la gestion de ce magnifique pôle thermal, et c'est votre droit. Vous étiez beaucoup de professionnels à vouloir vous accaparer de ce pôle thermal, et c'était votre droit. Mais votre devoir sera de continuer à faire vivre l'âme paternaliste et humaniste initiée par le docteur Kieffer. Nous espérons que vous saurez porter ce lourd mais magnifique héritage. Nous sommes persuadés que vous saurez relever le défi humain de ce magnifique pôle thermal, parce qu'il le vaut bien, parce que les salariés le valent bien, et pour la plupart, ils ont mis toute leur vie professionnelle par passion pour ce pôle thermal. Bienvenue à Arenadour, à Amnéville, les Thermes, et sachez que voilà, vous faites partie de la grande famille d'Amnéville, et eh bien, on sera attentif à ce que vous ferez, mais évidemment, le pôle thermal est une superbe société. Merci. Monsieur Dieudonné, vous vous référez au docteur Kieffer comme d'autres se réfèrent à De Gaulle, tout en reconnaissant que aujourd'hui on ne peut pas conduire la politique d'une nation comme a pu le faire le général De Gaulle à un moment donné. Et c'est exactement la même chose pour Jean Kieffer. J'aimerais bien qu'on le laisse reposer en paix et que l'on prenne enfin conscience que ce qu'il a fait est extraordinaire et est une richesse incomparable pour la commune, mais que ce paternalisme a vécu et est mort, et qu'à notre époque, on ne peut pas gérer comme on le faisait. Vous me reprochez d'avoir donné un bail à la Belle Montagne, société spécialisée en la matière, le Snowl, alors que pendant des années, vous nous avez chanté en conseil municipal que vous auriez trouvé un repreneur en un claquement de doigts et qu'il fallait impérativement donner cet établissement qui générait des dettes tous les ans au détriment des Amnévillois à un privé. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Vous nous reprochez d'avoir donné le golf en gestion à Gaïa. Je vous rappelle que les membres de l'association de gestion du golf ont tous démissionné en bloc en nous disant, avec les problèmes de la VR52 et les responsabilités qui, en droit local, pèsent sur les membres d'un conseil d'administration d'une association de droit privé, on ne veut plus s'occuper du golf et qu'il nous a fallu trouver une solution. Vous nous reprochez d'avoir donné en location l'IMAX à la société aux frontières des pixels qui existe depuis 12 ans, alors que l'IMAX était fermé depuis de longues années et qu'il restait sans vie, sans rien, alors que là, nous avons une activité novatrice. Franchement, vous nous reprochez de donner à un privé l'association du pôle thermal. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? L'association du pôle thermal gère, comme n'importe quel privé, le pôle thermal depuis 2003. Je vous rappelle que le docteur Kieffer a été contraint de quitter le conseil d'administration du pôle thermal parce que la Cour des comptes lui reprochait une gestion de fait et que d'autres maires ont été poursuivis et condamnés à ce titre et que depuis 2003, plus aucun membre du conseil municipal ne siège au sein de l'association du pôle thermal et que cette dernière est une association de droit privé comme n'importe quel autre opérateur privé. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va donner à un privé la gestion du pôle thermal. Hier, c'était le cas. Depuis 18 ans, c'est le cas avec l'association du pôle thermal. L'association du pôle thermal a vécu. Le Covid est passé par là. Il n'y avait pas de fonds propres suffisants
pour permettre à l'association du pôle thermal de poursuivre son activité. Je rappelle que cette décision est celle du pôle thermal, qu'elle a été accompagnée dans les études, effectivement, par la SPL Destination Amnéville, et qu'on est effectivement dans une situation où, sur les 4 sociétés intéressées par la reprise du pôle thermal, bien que l'on ait mobilisé tous les acteurs français, y compris ceux qui sont nos voisins luxembourgeois et allemands, pour cette reprise du pôle thermal, nous avons eu 4 offres, une qui n'a pas été retenue parce qu'elle impliquait la mise en liquidation judiciaire de l'association du pôle thermal et présentait un danger très important de voir les salariés perdre leur emploi, mais c'était la position qui était défendue par un candidat, qu'entre 2 autres, ils avaient des modalités de reprise qui n'étaient pas satisfaisantes pour la ville. Oui, c'est vrai, on va perdre 1 640 000 euros. Je rappelle à ce titre qu'on a déjà provisionné dans nos comptes 1,2 million, puisque l'arriéré de loyer de l'association du pôle thermal à l'égard de la commune ne date pas d'hier, malheureusement, et que l'association du pôle thermal a quelque peu vécu pendant de longues années sous perfusion de la commune, qui avait plutôt tendance à la maintenir en vie de façon artificielle, justement pour préserver l'activité, pour préserver les emplois, mais qui a toujours œuvré depuis la création de Destination Amnéville pour trouver des solutions et permettre au pôle thermal de poursuivre son activité. Alors, effectivement, nous avons également une perte de loyer en 2024, puisqu'à partir de cette date, et cela a été négocié avec Arenadour, qui au départ voulait imposer un loyer d'1 538 000 euros dès la reprise d'activité. Nous avons obtenu 2 ans avec maintien du loyer, parce que simplement en 2024, nous aurons terminé de rembourser certains emprunts et nous aurons une marge de manœuvre qui permettra d'aboutir à ce niveau de loyer qui est en corrélation avec la majorité des loyers pratiqués en la matière, puisque je vous rappelle que nous avions un loyer qui était de 13,5% du chiffre d'affaires et qui est considéré par l'ensemble des spécialistes comme étant une charge financière trop importante pour un exploitant. Et d'ailleurs, avec l'association du pôle thermal, nous avions déjà longuement évoqué cette question de voir comment on pouvait modifier ce loyer et faire en sorte que l'exploitant puisse vivre et se développer tout en préservant les ressources de la commune. Donc effectivement, en 2024, on pourra faire face à cette baisse de loyer, baisse qui est aussi liée au fait que nous allons investir au travers de Destination Amnéville 10 millions d'euros dans les 3 bâtiments du pôle thermal pour remettre ces bâtiments en état, comme nous l'avons fait effectivement pour le Snow Hall. C'est remettre l'outil de travail à niveau, c'est respecter les obligations d'un propriétaire qui sont d'entretenir ces bâtiments. Et soyez rassurés, dans ces 10 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros qui sont consacrés au traitement du rejet des eaux thermales. Oui, on a pris le temps parce qu'on ne traite pas des eaux thermales comme on l'entend. Quand on veut traiter cette problématique des eaux thermales, on associe la ville de Marange-Sylvange qui est concernée et l'agence de l'eau, puisque c'est cette dernière qui va, en liaison avec l'ARS, nous indiquer, au travers des études qui ont été menées, quelles sont les solutions que nous devons mettre en œuvre pour permettre le traitement de ces eaux thermales. Et dans ces 10 millions d'euros qui sont les investissements qui nous lient au travers de Destination Amnéville à Arenadour, il y a effectivement 2 millions d'euros consacrés à ces travaux qui vont pouvoir être réalisés très prochainement puisque les études sont finies. Je rappelle à ce titre-là que ce n'est pas Éric Munier qui est président de la SPL Destination Amnéville, mais la commune d'Amnéville, actionnaire majoritaire,
que la SPL Destination Amnéville est un outil au service du pôle thermal de la Cité des Loisirs et qu'il a toujours rempli son office et qu'il l'a démontré, là encore, qu'il avait une utilité certaine en ce qu'il a permis de trouver un repreneur qui est un groupe très solide, qui existe depuis 1963 et qui a en gestion depuis de longues années des cures thermales, étant précisé que le groupe Arenadour n'a jamais, lorsqu'il a repris des cures, procédé à des licenciements collectifs, que s'il reprend l'intégralité des salariés, c'est parce qu'elle considère qu'effectivement, la philosophie qui doit régner dans une cure thermale est celle qui a toujours été en vigueur à Amnéville, à savoir que les curistes sont la plupart du temps des gens qui sont âgés ou des gens qui ont des pathologies et qu'il faut pouvoir les choyer, prendre le temps de s'en occuper, ce qui implique effectivement des salariés en nombre suffisant pour cela. C'est la philosophie d'Arenadour. Alors, oui, les dispositions légales, et notamment l'article L 2261 du Code du travail, précise que les salariés sont repris avec l'intégralité des avantages et des accords d'entreprise existants au sein de l'association du pôle thermal, que le nouvel exploitant ne peut pas les modifier avant 1 an, et que s'il décide de les modifier, il faudra qu'il dénonce ces accords avec un préavis de 3 mois. Donc pendant 15 mois, rien ne se passe. Et s'il décide de dénoncer ces accords, il faut impérativement renégocier un nouvel accord avec le CSE, le Comité social économique, qui regroupe les instances représentatives du personnel au sein du pôle thermal, étant précisé que, de par les dispositions légales, les élus actuels du CSE seront les élus demain du CSE, de la société dédiée par Arenadour, puisqu'ils poursuivent leur mandat au sein de l'entreprise repreneur. Donc ce sont des gens qui ne seront pas tombés du ciel, qui connaissent parfaitement la situation, qui connaissent parfaitement les avantages dont bénéficient les salariés du pôle thermal et qui sauront continuer à défendre les intérêts des salariés, puisque tant qu'un nouvel accord n'aura pas été négocié, il ne pourra pas se substituer à l'ancien. Alors oui, je reconnais, je n'ai pas de solution miracle pour garantir de façon perpétuelle la situation actuelle aux salariés, simplement parce que la loi ne le prévoit pas. Donc, on peut toujours invoquer le fait que oui, mais si dans 10 ans il y a ça qui se passe, ben, peut-être, mais ça ne mettez pas non plus les salariés de l'association du pôle thermal à l'abri, parce que si l'association du pôle thermal avait décidé de se mettre en redressement judiciaire, eh bien là, c'est la survie même de ces emplois qui était concernée. Enfin, vous nous reprochez également d'avoir consenti un rabais de 50 000 € sur l'utilisation de l'eau thermale par le nouvel exploitant. C'est vrai, mais il n'est pas gratuit. C'est pas de façon complaisante qu'on lui abandonne ces 50 000 €. On lui abandonne ces 50 000 € parce que dans le cadre du nouveau contrat, c'est lui qui va gérer l'entretien, notamment les chemisages de ces forages. Et comme il est garant aux yeux de l'ARS du maintien de la qualité de l'eau thermale, eh bien, il est normal que ce ne soit plus la commune qui dépense des sommes aussi conséquentes pour ces 2 forages, mais que la charge de l'entretien soit mise à la charge du nouvel exploitant. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, nous avons dû investir un peu plus de 120 000 € dans un forage qui présentait des difficultés et qu'on a attiré notre attention sur le fait que les montants devraient être nettement plus conséquents parce que ces forages sont anciens. Aujourd'hui, ce n'est plus la commune qui supportera ces investissements, ce sera le nouvel exploitant. Et quand nous avons fait la comptabilité des sommes qui avaient été dépensées par la commune à ce titre, eh bien, on se rend compte que cette somme de 50 000 € est loin de couvrir les dépenses que nous étions tenus de faire pour cet entretien, si bien que je pense que sur ce point-là, nous avons trouvé un accord satisfaisant. J'en conclus quand même
que, malgré tous les reproches que vous nous faites, vous souhaitez la bienvenue à Arenadour et donc votre groupe votera les délibérations qui vous sont proposées. Et je crois qu'au moins sur ce point, nous nous rejoignons, puisque si ce conseil municipal rejetait les délibérations qui vous sont présentées aujourd'hui, demain, l'association du pôle thermal serait mise en liquidation judiciaire, l'activité cesserait totalement et les 277 salariés seraient licenciés. Personne ne le souhaite et je crois que lorsque l'on regarde avec quel brio Gaia Concept a pu gérer le golf, faire les travaux d'entretien, développer une nouvelle activité et rénover la restauration. Quand on regarde ce qu'a pu faire aux frontières du Pixel pour égayer l'IMAX, quand on regarde ce qu'a pu faire la Belle Montagne avec le Snowhall, je pense que nous irons dans le même sens avec la société Arenadour, qui en tout cas a présenté la meilleure offre pour le pôle thermal et qui est une société qui est très ambitieuse dans le développement qu'elle prévoit de ce pôle thermal et nous ne pourrons que nous en réjouir. Monsieur le maire, vous avez la parole. Le Snowhall, on ne vous fait pas le reproche d'avoir trouvé un repreneur pour le Snowhall. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait un tract disant qu'il était temps de mettre dans les mains de professionnels certaines entités. Ça m'a valu des procès, je les ai gagnés. Donc c'est pas à moi que vous allez me faire dire l'inverse de ce que je pense. Là où je vous en veux, monsieur Munier, là où je vous en veux, c'est pas d'avoir trouvé monsieur Rémy de la Belle Montagne. D'ailleurs, je suis même pas persuadé que ce soit la SPL qui l'ait trouvé, parce que ça fait quelques années qu'il regardait le Snowhall. Là où je vous en veux, monsieur Munier, c'est un bâtiment qui vaut plus de 10 millions d'euros, le louer 400 euros par mois. Mettez votre masque, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. 400. Ce qui me gêne, c'est les 400 euros par mois, monsieur Munier. Alors que, il y a à peine un an, la ville a mis 1 million d'euros pour refaire des travaux à l'intérieur du Snowhall et que la SPL perçoit les 400 euros par mois. C'est ça, c'est là-dessus qu'on ne sera jamais d'accord. Et on verra l'avenir de la Belle Montagne au Snowhall. Et j'espère qu'ils resteront. Voilà. Dans un de vos propos, vous nous parlez aussi de... J'ai cru mal comprendre, mais vous nous dites que la mairie a mis sous perfusion l'association du pôle thermal. Non mais c'est une blague, pour reprendre vos mots. Non mais c'est l'association du pôle thermal qui a versé des millions et des millions et des millions d'euros à la ville pour que la ville puisse en être là où elle est aujourd'hui. Monsieur Munier, c'est vous en 2014, si je ne me trompe pas, qui avez demandé au président Fanzel de prendre en charge les travaux de la toiture du pôle thermal, parce que la ville n'avait pas les moyens de la payer, la ville qui est propriétaire des bâtiments. Chose qui a été faite derrière. Madame Régina, pardon ? D'accord. Donc c'est ça qui me chagrine. Donc ne dites pas que c'est de la mairie qui perfusait l'association du pôle thermal. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Voilà. Enfin, pour terminer, c'est bien si, vous voyez, on n'était pas au courant que la SPL allait prendre en charge les 2 millions d'euros de travaux, et c'est tant mieux. Mais moi, ce que j'aimerais, monsieur le maire, c'est que vraiment, on prenne une délibération dans laquelle ce soit inscrit, et puis qu'au moins, il n'y ait pas de mauvaise surprise, puisque je vous dis, depuis 7 ans, ce sont des études, ce sont des promesses qui sont faites, et moi, j'aimerais que maintenant, eh bien, en élus responsables, eh bien, tous ensemble, là, autour de cette table, il n'y a pas des élus plus responsables que d'autres, ben, qu'on puisse enfin trouver, enfin que ce soit acté. Voilà. Et puis, pour la convention collective, évidemment, on le sait, c'est 15 mois pour le personnel, mais j'ai pas eu ma réponse et c'est bien dommage. Mais en tout cas, j'espère que le personnel ne sera pas
ne sera pas impacté dans les années qui viennent, parce que sur 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, les chiffres du pôle thermal fin 2020, eh bien, on sait que c'est environ 11 millions et demi d'euros de personnel, donc ce sont les 2 tiers du budget de fonctionnement du pôle thermal. Et on sait bien souvent que quand on doit faire des économies, bien souvent les entreprises, eh bien c'est le premier poste malheureusement qui est touché, c'est le personnel. Voilà. Évidemment, M. Munier, on va voter avec vous. Évidemment que le groupe Amnéville-Malancourt debout, vous croyez un seul instant qu'on serait contre et qu'on mette 275 personnes au chômage? Non, mais on est tous des élus responsables. Il n'y a pas un élu autour de cette table qui peut voter contre. Évidemment, M. Munier. Mais on aurait préféré peut-être que ça se fasse un tout petit peu différent. Mais bon. Vous savez, l'opposition, c'est un rôle ingrat. Toutes les propositions qu'on fait, elles sont toujours balayées d'un revers de la main. Et je vous le rappelle, hein, ce que j'ai dit depuis des années, le groupe Amnéville debout, quand c'est bien pour la ville, quand c'est bon pour la ville, on a toujours voté pour, et on continuera à voter pour. On sera sûrement en désaccord quand on considérera que ce n'est pas bien. Voilà. Donc, oui pour ce projet de délibération. Bien, juste quelques observations. La convention collective reste nécessairement la même, puisque c'est le thermalisme. Et forcément, la société nouvelle créée par Renado relève de la même convention collective, donc aucun salarié ne peut avoir la moindre inquiétude là-dessus. Si effectivement nous avons demandé à une époque à l'APT de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, ces coûts ont été déduits de l'arriéré de loyer qui à l'époque était 2,1 millions. Alors très sincèrement, nous dire qu'un locataire qui paye un loyer, c'est lui qui alimente la commune et donc que ce serait anormal, j'ai du mal à l'entendre, puisque vous savez très bien que sans ces loyers, la commune n'est pas en mesure de boucler son budget de fonctionnement. On dit la même chose. Et que d'autre part, depuis lors, si l'arriéré de loyer est passé de 2,1 millions à 1,6 million, le fait de ne pas réclamer cet arriéré de loyer a eu pour conséquence que l'association du pôle thermal n'a pas été en état de cessation des paiements. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Mme Belloni avait fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire à l'association du pôle thermal en faisant état de ses arriérés de loyer, ce qui aurait pu conduire un tribunal à prononcer l'expulsion des lieux de l'association du pôle thermal, ce que la nouvelle municipalité n'a jamais fait, puisque nous avons toujours essayé de travailler de concert pour trouver des solutions de pérennité de cette exploitation. Enfin, vous parlez des 1,5 million d'investissements dans le Snow Hall. C'est vrai qu'il y a eu le changement du groupe Froid. Je vous rappelle que ce sont les subventions de la région qui sont perçues par la commune, puisqu'elle est propriétaire du bâtiment, et qui ont été employées pour cela. Donc ces travaux ont été financés intégralement par ces subventions de la région et non pas par la commune. Ça reste de l'argent Voilà public, ce qui M. Munier. m'amène à vous dire que Ça compte reste tenu des de l'argent injonctions public. de l'ARS, je suis désolé, mais nous allons devoir passer au vote. Il vous est donc demandé d'approuver le principe de la dévolution par bail. J'aurais simplement un Non, petit mot à dire, s'il vous monsieur, plaît. je suis désolé, docteur Sudreau, mais nous avons des injonctions de l'ARS, on ne peut pas dépasser 1 heure. La Il vous démocratie est demandé m'aurait- donc d'approuver m'aurait le demandé au moins principe de laisser de la un mot, merci. dévolution par bail. Vous avez déjà eu une réunion jeudi dernier où vous avez posé vos questions. Je suis désolé, mais je ne peux pas, après avoir pris un engagement vis-à-vis de l'ARS, ne pas le tenir. Et Il nous aurait sommes fallu tout répondre juste un dans peu les plus délais. rapidement, merci. Il vous est donc demandé d'approuver le principe de la dévolution par bail commercial de l'ensemble immobilier indissociable formé par les 3 établissements dédiés au thermalisme, aux soins et au bien-être, qui relèvent de la domanialité privée de la commune et dont elle est propriétaire sur les bancs communaux d'Amnéville pour la cure Saint-Éloi et la Villa Pompéi, sur le banc communal de Marange-Sylvange pour Thermapolis, et chargé la SPL Destination Amnéville de conclure le bail au titre du contrat de concession de services et de travaux du 2 mars 2020, dont elle est titulaire et selon les termes de l'avenant numéro 1, annexé à la délibération. D'approuver le principe de la modification de la durée du contrat de concession conclu entre la commune et la SPL Destination Amnéville, qui sera porté de 20 à 25 années, selon les termes de l'avenant numéro 1, annexé à la délibération.
d'approuver la modification de l'annexe 5 intitulée Bilan financier prévisionnel du contrat de concession pour être mis en cohérence avec les nouvelles conditions relatives aux produits et charges qui résultent de l'exploitation du pôle thermal, ainsi qu'au budget prévisionnel actualisé de la concession, d'approuver le principe de la conclusion d'un protocole d'accord dans le cadre de la procédure de conciliation entre la commune, la SPL Destination Amnéville et l'association du pôle thermal, permettant la cession de l'ensemble des activités selon les termes du projet annexé, d'approuver le contrat ayant pour objet de définir les modalités de fourniture d'eau minérale naturelle des captages Saint-Éloi et Saint-Nicolas aux établissements thermaux, dans les termes du projet annexé, de prendre acte de la décision prise par les maires ou son représentant de renoncer à l'exercice du droit de préemption urbain dont est titulaire la commune d'Amnéville s'agissant de l'intention du pôle thermal de céder l'ensemble de ses activités relevant du fonds de commerce qu'elle exploite à la société Arenadour Capital ou toute autre personne morale qui s'y substituera, de prendre acte de la décision prise par les maires ou son représentant de permettre à la société Arenadour Capital ou toute personne morale qui s'y substituera à utiliser le nom Amnéville dans le cadre du dépôt de la marque Ombrelle pour tous les produits commerciaux du pôle thermal d'Amnéville, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Cela est adopté à l'unanimité et je vous en remercie pour le pôle thermal et notamment ses salariés. Je vous ai communiqué également l'état des décisions prises entre décembre 2020 et janvier 2021. Je n'ai pas réceptionné de questions sur ce point, pas plus qu'il n'y a de questions orales ou de points divers. Je considère donc que l'ordre du jour de cette réunion du conseil municipal est épuisé. Je lève ce conseil et vous en remercie en vous invitant à passer à la table administrative signée avant de quitter cette assemblée. Merci.